Alors, je vous ai abandonné la semaine dernière. Bon, je m'excuse, c'est parce qu'il y avait le Tour de France. J'avoue que comme un retraité, j'ai été happé par le Tour de France et du coup, j'ai pas pris le temps de monter. Et c'est pas bien parce qu'en plus, on rentre dans le money time là. Pour ceux qui prennent le train en marche, je vous rappelle mon objectif, c'est de terminer le Valais Triathlon Festival XXL, donc le format longue distance du triathlon qu'on appelle communément un Ironman, qui aura lieu le 15 août en Suisse à Sion. Moi je suis un débutant total en vélo et en natation, ça fait 6 mois que je m'entraîne, j'ai des bonnes bases en course à pied, mais le but c'est de voir si avec ces 6 mois d'entraînement je suis capable d'arriver au bout de ce genre de triathlon. Depuis la semaine dernière et l'Ultraman des Pyrénées, il s'est pas passé grand chose sur la semaine qui a suivi puisque c'était globalement une semaine de récup, donc vous ratez pas grand chose. Après je vous ai quand même mis quelques images et puis je vais aussi vous montrer la semaine qui a suivi puisque c'était la plus grosse semaine de mon entraînement. Il y avait que du spécifique triathlon sur des gros volumes et ça m'a permis de me rassurer un petit peu sur ma condition physique. Et au début, je voulais profiter du fait d'être aux Angles pour aller refaire un tour de vélo lundi, mais j'avoue que j'étais vraiment cuit, donc j'ai préféré récupérer. Le planning post-triathlon, il se construisait comme ça pour la semaine, avec du vélo, du renfo haut du corps, une sortie longue en course à pied, du renfo bas du corps, un repos le samedi et un enchaînement vélo-course à pied le dimanche. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de la jouer cool, en mode récup. Donc tour pas trop grand, et je l'ai tellement joué cool que j'ai pas mis de crème solaire. Alors qu'il y a une tempête d'UV. Puis j'avais pas retiré les étiquettes du triathlon. Les premiers mecs, je les ai croisés, ils ont dû me regarder avec des étiquettes sur le casque. Et je viens de la retirer, mais celle sur le vélo aussi. Ils ont dû se dire, ouais, c'est une course. Ça part d'où? Moi j'ai rien compris, je viens de me faire dépasser par le peloton maillot jaune avec Tadej Pogacar. Il y avait un groupe de 10 bus. Ah, bon rhumé les gars. Oh là là. On boucle ce petit tour de 50, quasiment 50 bornes, 47. On va s'hydrater avec un bon bidon d'électrolytes tout en allant promener la toutoune. Hop, petit café, une banane. Et avec tout ce que j'ai sué, je vais me faire un petit sachet d'électrolytes, pur électrolytes fruits rouges. On a du sucre de canne, du citrate de potassium, du citrate de calcium, du citrate de magnésium, du sel de mer non raffiné, du citrate de sodium, des arômes naturels, des colorants, jus de betterave, du gluconate de zinc, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2. Voilà, bon, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, c'est bien, ça compense. On n'oublie pas aussi de bien saler ses repas. Hein. Moi le midi, je sale bien mes repas. Voilà. Et puis la petite banane, c'est pour la récup, quoi. Voilà, hop, le petit bidon d'électrolytes. La banane pour la récup. Bon, il y a un truc que je fais pas encore, c'est de réussir à prendre des gels ou des barres, ou enfin à manger sur le vélo. J'arrive à m'hydrater. J'ai du mal à m'hydrater en pédalant, donc je perds quand même pas mal de vitesse. Et puis je bouffe, du coup, je bouffe pas sur le vélo parce que je sais pas faire. J'ai un peu peur de la chute. Cet hiver, quand je m'étais acheté les pédales auto, j'étais tombé parce que j'avais pas bien déclipsé. Et donc forcément, je m'étais fait mal. En plus, je m'étais fait un œdème osseux qui m'avait duré au moins 3 mois. J'avais pas pu courir. J'avais dû reporter le trail, le 42 km de la Saint-Élion que je ferai cet hiver, du coup. Donc j'ai vraiment pas envie de chuter juste avant l'Ironman, ce serait vraiment con de devoir annuler parce que j'ai chuté en essayant de prendre un gel, donc je préfère m'arrêter. Et puis je perds 1 minute 30, et pas sur les 8 heures de vélo que je vais me taper, que ça va faire la diff de prendre 4 gels et de m'arrêter 1 minute 30. Parce que bon, en plus les chutes en vélo, ça fait mal quoi, hein. C'est pas comme en trail où des fois tu glisses un peu sur le cul, ou des fois voilà, tu tombes un peu et puis tu te rattrapes quoi. Là, en vélo... tu tombes, c'est la chute, et tu chutes, c'est la tombe. Hein. On a des glaçons partout, même dans le café. Hop, comme ça on peut le boire vite. Mercredi, c'était renfo haut du corps et on commençait comme d'habitude avec du bench que je vous ai pas filmé. Et puis on avait cet exercice après pour le renfo des triceps, pour essayer d'épargner un petit peu mes triceps qui sont capricieux sur le dips. Et puis après, j'avais un petit AMRAP avec du snatch, des toasts to bar et du rameur. Au programme du lendemain, c'était sortie longue en course à pied. J'ai essayé de faire une vingtaine de kilomètres et de faire plusieurs boucles pour pouvoir prendre la chienne au début.
J'ai pu prendre la compagnie canine. Compagnie canine qui est passée sous la moissonneuse. Hein. Voilà, la compagnie canine, elle est passée dans la moissonneuse batteuse là. Elle a une petite coupe fraîcheur pour l'été. La coupe est fraîche. Et après ce petit tour avec la chienne, j'ai pu la déposer à la maison, repartir pour plus longtemps et faire 20 km au final sur la matinée, avant de partir le lendemain pour le renfort bas du corps que je vous affiche ici. Et le dimanche, c'était l'enchaînement vélo-course à pied. Je me tente d'installer ça, beaucoup plus aérodynamique, pour mettre tout mon petit merdier et pour carry tous mes gels lors de l'Ironman. Et avec cet achat d'une qualité bien supérieure, vient le nouveau casque. Et voilà. Fini le casque de Playmobil. Il y a une petite promo, je me suis laissé tenter. Du coup on est parti pour 1 heure de vélo, on fera un petit enchaînement rapidos avec quasiment 1 heure de course à pied par la suite, il commence déjà à faire chaud, donc je me grouille. La sécurité la commu, comme vous l'avez fait remarquer, je me suis réglé les jugulaires sur ce nouveau casque, normalement je pense que je suis pas mal. Et les lunettes sont par-dessus les jugulaires au cas où il y a chute, ça puisse tomber. Et pas m'arracher le nez. Merci pour votre vigilance la commu. J'ai hâte de rentrer pour courir avec une température pas encore trop bouillante comme à midi. Et après 7 heures de vélo, on enchaîne. Course à pied. Oh, allez, les entraînements comme ça où ça veut pas là. Hein. Ouh, j'ai les ischios farcis. J'ai encore mon petit déj dans le ventre. Il fait chaud. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me la rentre? Est-ce que j'essaie quand même de me faire une intensité, sachant que là mes premiers kilomètres je les ai fait en 7 minutes au kill et en 6:30 le deuxième. Trop mal aux jambes. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais essayer de poursuivre un peu quand même. Allez, j'ai essayé d'accélérer un peu. 2 fois 4 minutes à 4,45 et 3 fois 2 minutes à 4,15. Bon, à mon avis, je ne le tiendrai jamais. Mais je vais essayer de faire l'esprit de la séance au moins. Allez. Oh, ça veut pas. Ça veut pas, c'est une souffrance. Je pense que c'est en grande partie à cause de mes jambes. C'est trop dur. Et puis je pense qu'il fait trop chaud aussi. Je me rentre en EF. Et puis ça suffira bien pour cette semaine de récup. Semaine prochaine, je ferai 2 fois moins sur le renfort bas du corps. Et la semaine aussi suivante. Parce que ça me pénalise beaucoup trop pour les entraînements spécifiques triathlon, quoi. Donc voilà, je vais me la rentrer. Pas prendre de coups de chaud. Bon, finalement, j'ai même pas réussi à courir, hein. C'était vraiment cligné au capot ouvert pour cet entraînement. J'ai pas réussi à courir du tout, donc à faire mon enchaînement. Et cette fin de semaine donc se terminait un peu mal. Je pense que le principal responsable de tout ça, c'était le renfort bas du corps. Et comme vous voyez, il y en aura donc pas pour la semaine suivante qui se compose comme ça. C'est une grosse semaine typée triathlon qui commence lundi avec de l'EF en course à pied. Bon, au démarrage, ça a l'air d'être mieux que dimanche de la semaine dernière. J'ai fait pas 100 000 degrés. Ce qui m'a permis de prendre la compagnie canine. Hein, compagnie canine? Elle aussi, elle a pas trop chaud depuis qu'elle a perdu tout son poids là. On est parti pour cette petite EF, on va voir ce que ça donne. Ouais, pause fraîcheur, comme dans le match de foot, on a drop le chien pour me faire un petit tour. Ah, ça s'est beaucoup mieux passé qu'hier, je suis content. Je suis toujours un peu fébrile sur les ischios, mais au moins, à la plutôt fraîche, on boucle 12 km ce matin. Un bon début de semaine. Je vais me reposer un peu, je pense, et j'irai à la piscine plus tard dans la journée. Et cette semaine, encore des images inédites de moi à la piscine. La caméraman s'est vraiment donné pour vous sortir ces images. Bon, je vais voir que j'ai quand même bien le cul qui coule malgré le pool boy. Vous allez pouvoir admirer ma superbe culbute, regardez-moi ça. Zéro propulsion.
Non, blague à part, il y a deux raisons pour lesquelles je fais pas de propulsion. La première, c'est que quand je cours le matin et que je pousse trop fort sur le mur, je chope trop vite des crampes au mollet. Et la deuxième, c'est que ça me permet de faire plus de mouvements de nage, ce qui est le but puisque je dois m'entraîner en endurance sur la nage, donc j'ai pas envie de gagner trop de distance facilement avec la propulsion. Nouveau casque pour une nouvelle vie. Bon, je me suis pris un sentier. C'est le Tour de l'Etanto, je vais le faire 2 fois. Et j'espère qu'il fera pas trop chaud, qu'on aura un peu d'air en bord de mer. Et que ça va le faire. Je pars pour 140 km, je sais pas, ça va me prendre 6 heures au moins. Je vais essayer de tracer pour rentrer pour le contre-la-montre du Tour de France. Ouais, ça va bientôt faire 2 heures que je roule. Je me suis sa mère perdu dans cette. C'était pénible. En plus, c'est le moment où tous les gens ils partent au boulot là, à 8h, 8h15. Donc c'était pas très agréable. Je vais pas tarder à m'arrêter pour faire une pause. On se tient au jus. C'est l'heure de la caféine. Let's go, petite pause. Pas très longue, parce qu'il me reste encore 100 bornes. Il commence à faire chaud, mais il fait beau et on est bien. Bon, retour à Marseillan. On a quasiment fait le premier tour. On va partir sur le deuxième, je crois bien. Hein. Noyer Prat, le vermouth. Allez, de retour à 7. Essayer de pas me perdre ce coup-ci. Ce côté-là de 7, c'est vraiment mignon. De l'autre côté, avec le port, la voie ferrée et tout, et la zone commerciale, c'est beaucoup moins bien. Allez, je l'ai pas faite à l'aller. Je vais la faire au deuxième tour. La petite pause boulangerie. Pas me prendre de flanc par contre. L'estomac un peu fragile ce matin. On va rester sur du liquide et du gel. On va prendre un coca frais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Parce que ça commence à taper le soleil. C'est pratique, elle est juste à côté. Après le Pepsi, tout va bien. Ouais, ouais. Oh, les temps de tout. Bon, ça fait 4 heures que je roule. Un peu plus, 4h15, j'ai fait 100 bornes. On s'accroche pour les 40 dernières. On va tarder à me reprendre un gel caféiné pour le coup de boost. C'est bon. Ah, il y a toujours un décrochage psychologique là. Quand je sais que je rentre, je recommence à avoir mal partout, au cul, au dos. J'ai le vent pleine poire, en fait le vent il a tourné depuis tout à l'heure. Ouh, j'ai pas de chat moi. Chamois. Oh, je fais un genou de fou. Oh, j'ai pas tout à fait respecté l'itinéraire. Il était un peu perdu là. Je suis très content hein, de mon Garmin Edge que j'avais acheté. Je vous le montre. Que j'avais acheté spécialement pour aller avec ce vélo, puisque à la base je faisais la navigation sur le téléphone. On en a fait du chemin quand même hein, depuis le début de cette prépa Ironman. Et je suis très content de ce truc, mais c'est quand même pas wise. Hein. Donc dès que tu suis plus l'itinéraire, le machin il est perdu pour 3 générations. Et là retrouver le chemin c'est relou. Et vu que je m'étais fait une double boucle autour de l'Etanto et que ça faisait une boucle, 2 boucles et après je rentrais. Quand j'étais sur la deuxième boucle, je pense qu'il pensait que j'étais encore sur la première boucle. Du coup il a pas trop compris le truc, il me mettait qu'il restait 80 bornes alors qu'il en restait je sais pas 30 ou 40. Et donc il a pas su me retrouver le chemin pour rentrer. Je pense que j'aurais dû rentrer par Agde ou quelque chose comme ça. Puis finalement j'ai coupé par Marseillan pour être sûr de pas me tromper par un endroit que je connaissais. Du coup ça a dû me raccourcir de quasiment 10 bornes.
Et du coup, je suis à 130 au total. Bon, en 5h22. Toujours pareil. Barrière horaire, est-ce que ça le fera? Mais bon, sortie longue effectuée. Allez, on part à la fraîche ce matin. Une petite heure après le lever de soleil. Et je vais essayer de faire un enchaînement. Je vais voir en fonction de quand je rentre du vélo s'il fait pas trop chaud. Parce que dimanche dernier, là, ça m'a coûté un peu trop cher. Mais l'idée, c'est de faire ça. J'ai mis mon tour de 45 km. Ça va me prendre autour de 2 heures. Et l'idée, c'est de rentrer, de faire de la course à pied ensuite. Et cet après-midi, de mater le Tour de France. Étape de montagne dans les Alpes. Ça va chier. Le vélo, c'est tout de suite moins sympa les jours de la semaine quand les gens ils vont bosser, quoi. Beaucoup plus de circulation. C'est mieux le dimanche matin. Ouais, ça va, j'arrive encore à trouver des petites routes comme celle-ci. L'itinéraire un peu sympa. Bon, les routes elles sont démolies par contre. Ça tabasse les fesses. À la sortie de mardi là, aïe. Je pense que j'ai passé Castelnau-de-Gers, je vais pas tarder à rentrer là. Allez, pour le peuple, on y va. Toujours bizarre de faire de la course juste après le vélo. Les jambes sont pas prêtes. On va essayer de déverrouiller ça tranquille. Je bombarde un peu aussi. Faut que je fasse 1h30, donc mon tour de 12 km, je vais pas réussir à le faire en 1h30 si je bombarde un peu comme ça. Je fais une petite pause à l'ombre vite fait histoire de me réhydrater. Et puis je vais rallonger un peu. C'est au démarrage là, quand les jambes elles sont un peu pleines d'acide lactique et tout, là, de la contraction du vélo, c'est un peu difficile à lancer. Enfin, par contre, une fois que c'est lancé, c'est un peu royal. J'ai une bonne forme en ce moment, ça fait plaisir. Bientôt 40 minutes dans ce sens-là. Petit demi-tour amorcé. Et on rentre à la maison. Ah, il me manque le gel. Après 55 minutes de course, je le sens. Ok, finito chouki. Je suis cuit comme un petit oiseau. Juste cuit tout court. M'a clairement manqué un gel. Waza. J'ai été con de ne pas le prendre. Une distance de 15 km. Au début il faisait un peu frais, là maintenant il fait vraiment un peu chaud. Donc on est bien, on se la rentre. Comme vous le savez déjà, cet après-midi c'est Tour de France. Oh, on est dimanche matin. On part à la fraîche aujourd'hui, il va faire frais de manière générale, ça c'est cool. Après, je suis pas parti trop tôt. Par contre il y a un vent de fou. Un vent des ténèbres. Qui rend cette sortie vélo un peu moins sympa. Là, l'aller là, en plus du faux plat montant tout le long et du dénivelé, je me suis tapé un vent des ténèbres. Du coup j'étais un peu scotché à la route. Là j'amorce mon demi-tour, je vais rentrer. Le topo c'était 1 heure de vélo, enchaînement course à pied avec intervalle long. Donc à mon avis ça va me faire un trou genre entre 13 et 15 km avec un petit peu de vitesse. C'est le même entraînement que vendredi, sauf qu'il faut faire un peu de vitesse à la course à pied. Et je suis sorti un peu plus qu'1 heure en vélo. Voilà. Parce que j'aime bien ce petit tour, malgré le vent. Moi, je me suis fait sauter le caisson sur la montée là. Voir si je fais un PR à la fin. Je serais content si j'en fais un avec ce vent. C'est une petite montée de 600 mètres. Ah, j'ai pris un gel à la caféine, ça bombarde. Oh, on quitte Pézenas, direction Castelnau-de-Gers. Et on se la rentre pour faire l'enchaînement de la mort. Au vent. Pareil là, le vent dans le dos ça fait plaisir, mais je pense qu'en course à pied il va aussi être relou. Ça va quand même pas chier le dimanche matin, c'est vachement plus agréable. Hein. Il y a moins de circulation, les gens sont moins fous et moins pressés. Transition, course à pied, ni vu ni connu. Après c'est 50 km tout route de vélo. Là, on va avoir un intervalle du coup, donc je m'échauffe tranquille.
Et puis après, ce sera 2 fois 4 minutes à 4,35 et 3 fois 2 minutes à 4,10 je crois. Et puis après une demi-heure de course à pied pour revenir. Donc c'est parti. Oh putain, tous les indicateurs sont rouges. La forme est à -2 sur Garmin. Premier kilomètre en 6,08. On va essayer de se déverrouiller tranquille avant de faire les intervalles. Putain, j'aurais dû les faire vendredi, j'étais bien plus en forme. Oula, ça se passe moyen. Je sais pas si c'est parce que je me suis fait un gros maté là avant de partir. C'est la boisson des druides, ça, mon pote. Moi j'aime bien le café, j'aime bien le petit coup de boost du café là. Alors le maté c'est autre chose. Le maté ça te satellise directement dans l'orbite de Pluton, mon pote. Alors je sais pas si c'est ça. La fréquence cardiaque est pas trop élevée, mais je suis pas très lucide. Je me suis pris un gel, on va voir si le sucre ça fait pas un peu remonter la lucidité. Là j'y suis pas là. Après c'est pas non plus trop la mort. Je peux pas trop courir, mais c'est des sensations que je peux rencontrer sur l'Ironman, ça non. Donc je vais voir, je vais marcher un peu, prendre le temps de me reconcentrer. Je vais essayer de renvoyer au haut de la petite côte là-haut. Bon, j'ai réussi à relancer. Le petit gel m'a aidé à me sentir un peu mieux. Je me suis facilité la vie en me relançant là-haut dans la descente. Peut-être une petite fringale. Coup sur moi, j'ai pensé à prendre un gel. Peut-être un peu trop de caféine aussi. La potion des druides là, ça m'a peut-être un peu satellisé. Mais je fais pas 18 000 degrés. Donc on est pas mal. Je me prends une 30 de récup là, pour être sûr d'être bien. Je me refais mon intervalle de 4 minutes. Et puis après, je me ferai mes intervalles de 2 minutes. Là, j'en ai combien? 3 déjà, ouais. 3 fois 2 minutes, je crois, c'est ça. Oh, j'ai bien fait de m'accrocher. Ça s'est super bien passé. Plus j'en faisais, mieux ça allait. Enfin, j'en chie quand même, hein. Mais j'avais pas démarré là-haut que j'étais tout sec. Et les sensations étaient hyper cheloues. Et finalement, ça va bien. Et bah voilà, un bon dimanche d'entraînement. On fait 1h10 de course à pied, 12 km, avec des intervalles réussis et un coup de mou qui est correctement passé. Donc opération réussie après ces 50 km de vélo. Putain, j'ai fait un bon volume cette semaine, hein. Je vous donne tous les chiffres, vous qui adorez les chiffres, dans le récap de la semaine. Mais c'était fort. Je suis content. J'ai une bonne forme en ce moment. Donc c'est cool. Et voilà, on boucle ces 2 semaines après l'Altriman. Comme vous l'avez vu, il y avait une petite semaine de récup plutôt tranquille directement qui a suivi après le triathlon des Pyrénées. La semaine qui a suivi, en revanche, vu qu'on a 4 semaines de l'échéance, j'ai commencé à envoyer du bois bien lourd. Vous avez vu, il n'y a pas eu de renfo du coup, puisque j'ai été trop pénalisé ces dernières semaines par le renfo, surtout bas du corps, au niveau de mes entraînements triathlon. J'avais les jambes qui souffraient vraiment beaucoup trop, et du coup, on a choisi de le supprimer complètement sur les semaines qui suivent avec mon coach. Pour les statistiques, du coup, sur cette dernière semaine, j'ai fait 16 heures d'entraînement triathlon, donc sans renfo, vraiment que du triathlon. Il y a eu 3 vélos, 4 courses à pied et 2 natations. Les natations, c'était des beaux entraînements à chaque fois, puisque j'y ai passé quasiment 1h30, avec un volume au total de 6000 mètres sur la semaine. J'ai fait 3 sorties à vélo, dont la sortie longue le mardi, pour un total de 230 km sur la semaine, et 4 sorties en course à pied, avec des intervalles pour un total de 45 km sur ma semaine. Donc on est sur le volume de l'Ironman, condensé en une semaine. Voilà, j'ai rattrapé mon retard par rapport à la semaine dernière. Vous avez mes 2 dernières semaines d'entraînement. Moi, je vais continuer à m'entraîner dur d'ici là jusqu'au Valais Triathlon Festival. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Strava si vous voulez plus de détails sur les séances que je me fais au cours de la semaine. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, ça donnera de la force. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mon entraînement et ce sera le Money Time puisqu'on rentrera dans les 3 semaines avant l'échéance. D'ici là, portez-vous bien, c'était Tony. Ciao!